il annonce comme quoi ces sanctions sont levées. Mais en réalité, c'était une levée symbolique. Il y a d'autres conditions qui doivent être remplies pour qu'il y ait le déblocage des fonds. D'une manière générale, nous savons toujours que la reprise de l'aide budgétaire, que ce soit avec l'Union européenne ou avec notre bailleur, passe par le respect de certaines conditionnalités, notamment l'état des lieux du respect des droits de l'homme dans le pays, l'état des lieux du processus démocratique en général, et surtout la qualité de la gestion des fonds qui sont là. Alors, si vous croisez cela avec des discours qu'on a eu à entendre depuis 2020, des discours de la part de nos propres autorités, qui remettent en cause certaines pratiques de gestion, vous-même, vous pouvez comprendre que c'est très difficile pour un bailleur de s'engager dans ces financements vers de financer un système qui n'est pas nécessairement très transparent en matière de gestion. Depuis 2015, il y a eu un discours très fort sur l'affirmation de la souveraineté du Burundi, sur le renforcement des capacités du Burundi à satisfaire ses propres besoins sans faire recours à l'extérieur. Mais est-ce que cela est possible aujourd'hui? Parce qu'il faut se rendre compte que le monde actuel tel qu'il se configure, c'est un monde où la souveraineté, c'est une valeur, certes importante, mais qui est tempérée par la montée inexorable de l'interdépendance. Et il ne peut se construire que dans la coopération avec les différents partenaires.